Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, donc fête très commerciale de l'amour. Par contre, l'amour, c'est pas seulement commercial, l'amour, ça fait partie de nos vies, mais qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on tombe en amour? Et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on tombe en amour? Comment est-ce qu'on fait pour maintenir cet amour-là? Puis c'est quoi la différence entre l'amour qu'on porte à nos enfants, l'amour qu'on porte à nos amis et l'amour qu'on porte à l'élu de notre cœur? Donc, j'ai décidé de parler d'un peu de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, c'est quoi les zones qui sont actives, inactives quand on est en amour et surtout des hormones qui permettent de gérer notre amour. Une des premières choses que vous pouvez remarquer quand vous êtes en amour, c'est que quand vous rencontrez la personne, l'élu de votre cœur bat généralement beaucoup plus vite, vos pupilles se dilatent et votre respiration souvent s'accélère un peu. Ça, c'est à cause de l'adrénaline. L'adrénaline, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'être en situation d'un petit peu plus de stress, donc vous vous sentez stressé quand vous rencontrez votre partenaire. Et ça vous permet surtout d'être en hypervigilance. Cette hypervigilance-là va vous permettre de tout remarquer chez l'autre, chez l'être aimé. Donc, vous allez remarquer à quel point la personne est donc bien belle, à quel point elle sent bon, à quel point elle bouge bien, à quel point la personne a un beau sourire. Ça va vous permettre aussi là, de tout vous remémorer. Là. Donc, dans les jours suivants, vous allez continuellement repenser à ces beaux moments-là qui vont être gravés dans votre mémoire. Une autre hormone qui est très, très importante en amour, c'est la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense. En fait, cette hormone-là, c'est aussi l'hormone qui est sécrétée en très grande quantité quand on prend certaines drogues comme la cocaïne. Et c'est pour ça qu'on en devient addict. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours avoir envie d'en avoir davantage. Donc, quand vous êtes tombé en amour avec l'élu de votre cœur, vous allez vouloir toujours être en sa compagnie parce que vous allez sécréter des hormones du plaisir, des hormones de récompense. Donc, vous allez être bien. Donc, en fait, c'est des hormones de bien-être. Vous allez être bien lorsque vous allez être avec cette personne-là. Maintenant, pourquoi est-ce que justement vous pensez continuellement à l'autre personne? Vous la voyez dans votre soupe, vous en parlez constamment, vous êtes continuellement en train d'y penser, c'est parce que vous êtes en carence de sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone qui doit être sécrétée normalement en assez grande quantité et quand on tombe en amour, les quantités de cette hormone-là diminuent et ça mime exactement ce que les personnes qui vivent un trouble obsessionnel compulsif vivent. Donc, les personnes qui ont un TOC ont une carence en sérotonine. Donc, quand on est en amour, on est un peu en trouble obsessionnel compulsif et c'est ce qui fait qu'on est continuellement en train de penser à l'élu de notre cœur. Enfin, l'hormone la plus importante, et c'est vraiment mon hormone préférée, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone, entre autres, de l'accouchement. C'est l'hormone des câlins, c'est l'hormone de l'orgasme. En fait, pourquoi est-ce que c'est une hormone qui est sécrétée en quantité infinie durant l'accouchement? C'est que c'est l'hormone qui va permettre les grosses contractions de l'utérus. Mais heureusement, ça a aussi un impact majeur sur le cerveau. Et ça, pensez-y bien, comment est-ce que c'est possible qu'après vous avoir créé les pires douleurs du monde, vous avez juste envie de prendre bébé, de le serrer dans vos bras puis de le coller? C'est parce que vous avez reçu des doses importantes d'ocytocine. Parce que sinon, je vous assure que vous auriez juste envie de pitcher cette petite boule-là par la fenêtre parce qu'elle vous a provoqué des douleurs immenses. Donc, cette hormone-là est vraiment importante pour l'attachement envers l'enfant et est également super importante pour l'attachement envers le conjoint. Et parlant justement du conjoint, le papa va aussi pouvoir vivre cet attachement-là à l'enfant avec les câlins parce que c'est une hormone qui est sécrétée durant les câlins. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on va favoriser le pot à pot avec papa suite à l'accouchement, parce que papa, en prenant bébé directement sur sa peau, en faisant des gros câlins qui vont durer vraiment longtemps, ça va permettre de sécréter beaucoup d'ocytocine et ça va permettre de favoriser l'attachement avec bébé. L'ocytocine, c'est aussi beaucoup sécrété durant les relations sexuelles. Il y a des câlins durant la relation et le pic d'ocytocine va être atteint durant l'orgasme. Ça va permettre d'avoir un sentiment de bonheur, un sentiment de plénitude et un sentiment d'attachement avec votre partenaire après avoir fait l'amour. L'ocytocine, c'est aussi l'hormone de la fidélité. Ces études-là ont été faites chez le campagnol parce que c'est quand même plus facile d'étudier les animaux que les humains. Par contre, on s'entend que chez les différents mammifères, les mécanismes sont très fréquemment les mêmes. Chez les campagnols, en fait, il y a deux types de campagnols. Il y a les campagnols des prairies qui sont monogames et il y a les campagnols des montagnes qui sont polygames. Et une différence super importante chez les campagnols de ces deux types, c'est les récepteurs à l'ocytocine au niveau du cerveau. Chez le campagnol des prairies, qui sont monogames, il y a beaucoup de récepteurs à l'ocytocine dans le cerveau et lorsque les partenaires passent du temps ensemble, l'ocytocine est sécrétée en grande quantité et ça va faire qu'ils vont vouloir passer davantage de temps avec leur partenaire. Chez les campagnols des montagnes, il n'y a pas beaucoup de récepteurs dans le cerveau et ils ne sont pas situés dans les bonnes zones du cerveau. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est que les campagnols des montagnes sont très volages, ils ne vont pas rester avec leur partenaire, ils vont vouloir aller voir
un peu partout. Donc, le secret pour garder votre partenaire, ça se trouverait probablement dans beaucoup de câlins, des longs préliminaires et beaucoup de relations sexuelles. Une autre chose qui est super intéressante quand on étudie l'amour, c'est que dans le cerveau, il y a des ondes qui vont s'activer ou se désactiver selon le type d'amour qu'on ressent. Donc, l'amour maternel-paternel, l'amour amical et l'amour avec un grand A va avoir des impacts différents au niveau du cerveau. Entre autres, si on parle de l'amour maternel et paternel, il n'y aura aucune activation au niveau de l'hypothalamus. Donc, quand on regarde la photo de notre enfant, l'hypothalamus n'est pas activé, alors que quand on regarde notre partenaire, là, l'hypothalamus va s'activer énormément. Une autre différence intéressante, c'est quand on compare l'activation au niveau du cerveau quand on regarde la photo d'un ami par rapport à la photo de l'être aimé. Donc, quand vous êtes complètement amoureux, c'est pas la même chose qui va se passer versus quand vous regardez votre ami. Entre autres, une des principales différences, ça se passe au niveau de l'amygdale. Et là, je ne parle pas des amygdales au niveau de la gorge, mais bien des amygdales au niveau du cerveau. À quoi ça sert l'amygdale? C'est une zone dans le cerveau qui est associée beaucoup à la peur, au jugement et à beaucoup de sentiments négatifs. Et vous allez le deviner, quand on est en amour, toute cette section-là de l'amygdale va être presque inactivé, va être très fortement diminué, voire inactivé. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de jugement quand on est complètement en amour. On n'est plus capable de voir les défauts de l'autre personne. L'autre personne nous semble totalement parfait. Aucun défaut, il correspond à l'être idéal. En gros, l'amour, ça rend aveugle. Évidemment, là, toutes ces choses-là, les quantités d'hormones qui sont sécrétées, les ondes du cerveau qui sont activées ou désactivées, ça va varier dans le temps. Donc, avec le temps, vous allez avoir votre amygdale qui va se réactiver, vous allez commencer à voir les défauts de votre partenaire. Les hormones aussi vont se modifier. Donc, vos niveaux de sérotonine vont augmenter, donc vous serez plus complètement obnubilé par l'autre personne. Vos niveaux de dopamine puis d'adrénaline, quant à elles, ça va être le contraire, donc elles vont se mettre à diminuer un peu. Donc, vous allez encore avoir beaucoup de plaisir avec votre partenaire, mais ça va plus être aussi intense. Donc, pour maintenir votre relation, on va entrer dans la phase vraiment majoritaire sur l'ocytocine, donc l'hormone de l'attachement, l'hormone de la fidélité, et c'est là que les câlins, les préliminaires, les relations sexuelles vont devenir importantes pour maintenir votre relation. Donc, encore une fois, faites l'amour, pas seulement le jour de la Saint-Valentin, mais vraiment fréquemment, ça permet de maintenir en vie votre couple. Et si vous avez envie d'entendre encore parler de cytocine, je vous mets le lien sur une capsule sur l'orgasme que j'ai faite il y a déjà 1 an, mais qui parlait de justement qu'est-ce qui se passe durant l'orgasme, comment est-ce que votre corps réagit à l'orgasme. Sur ce, je vous souhaite une superbe Saint-Valentin.